Le week-end dernier, Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, sa 3e victoire en 5 courses cette saison. Personne n'a gagné plusieurs courses cette année à part le pilote australien qui est le nouveau leader du championnat également. On va reparler de la situation dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Et oui, Oscar Piastri a donc remporté sa 3e victoire cette saison. C'est déjà plus que l'année dernière où il avait gagné 2 courses dans la saison. Là, il a gagné 3 des 5 premières courses, leader du championnat avec 10 points d'avance sur son coéquipier Lando Norris. Et franchement, on peut se dire quand même que c'est une petite surprise. Alors, on connaît tout le talent du pilote australien, mais ces 2 dernières années, il était un cran en dessous de Lando Norris. Clairement, là, pour le coup, en ce début d'année, il est même meilleur que Norris finalement. Alors pour une poignée de personnes, ce n'est même pas une surprise. Ils s'attendaient à ce que Piastri soit au niveau de Norris, voire même puisse le battre cette saison pour jouer le titre mondial. Personnellement, j'étais un peu plus mesuré. D'ailleurs, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo de présentation de la livrée de la McLaren avec les enjeux de la saison de l'équipe britannique et de leur pilote. Oscar Piastri, je le voyais un peu plus proche encore que Lando Norris, comme c'est le cas chaque année. 2024, il s'était déjà rapproché un peu du niveau de son coéquipier britannique. Mais là, pour le coup, il ne s'est pas seulement rapproché de Norris, il l'a même dépassé maintenant. Et je vous avoue que pour moi, je ne l'avais pas forcément vu venir. Même s'il y a quand même pas mal de personnes qui disaient Piastri est même meilleur que Norris. Certains le pensaient. Franchement, ces gens-là n'ont pas vraiment eu tort finalement. Voilà, j'étais un peu plus mesuré sur le cas Oscar Piastri, mais clairement, ce qu'il nous a montré en ce début de saison, c'est franchement très bon. Alors il y a eu la petite boulette en Australie où il est sorti de la piste quand ça s'est remis à pleuvoir. Mais sinon c'était une 2e position juste derrière son coéquipier. Bon, un petit peu dommage cette petite boulette à domicile. Mais voilà, il s'est très bien rattrapé avec une victoire en Chine. Il a été dominant tout simplement, il n'y a pas eu bataille lors de cette course. Il a récidivé donc le week-end dernier en Arabie Saoudite. Il avait également fait un podium au Japon où il était un petit peu moins à l'aise, mais voilà, il était largement dans le coup. Il jouait même la victoire à ce moment-là face à Max Verstappen et Lando Norris. Alors, il avait terminé 3e si je ne me trompe pas. Puis il y a eu aussi sa victoire à Bahreïn également. Pas oublier aussi les qualifications de pole position cette saison en Chine et à Bahreïn, qu'il a converti les deux en victoire sans vraiment de duel possible. Il a confirmé donc avec une 3e victoire, donc ça fait 4 Grands Prix de suite où il joue la victoire, Oscar Piastri. On peut même ajouter l'Australie finalement, parce qu'il jouait la victoire avant sa boulette. Donc, non, franchement, il est largement dans le coup, Oscar Piastri, en ce début de saison. Il a aussi, je pense, la mentalité d'un champion également. C'est ça qui fait la différence, surtout face à Lando Norris. Il a beaucoup moins d'expérience que le pilote britannique, mais le mental, il y est. Oscar Piastri, c'est quelqu'un de, on va dire, assez froid finalement. Ça fait penser un petit peu à un Kimi Raikkonen. Mais voilà, ça fonctionne. Il subit pas la pression, il la boit, la pression tout simplement, contrairement à un Norris qui clairement est complètement HS actuellement, mentalement ça ne va pas, même lui il ne se l'est pas caché, il a besoin de pause avant de réattaquer à partir de Miami, ça ne va pas pour Norris. Mais ça pour moi personnellement c'est même pas une surprise parce qu'on avait déjà vu quelques petits signes en 2021 déjà sur la fin de saison où il joue la victoire en Russie, il se rate avec la pluie qui arrive dans les derniers tours. Et à partir de là, la fin de saison, il n'y a plus rien. Il marque quelques points de temps en temps alors qu'il faisait une saison 2021 exceptionnelle. Il n'y avait plus rien à la suite. Le mental avait complètement lâché, les résultats n'étaient plus là. Voilà, c'est un petit peu une suite de ces dernières années pour Lando Norris. C'est pas nouveau. J'avais déjà détecté ça il y a quelques années de cela. Pour revenir à Oscar Piastri, clairement, il a beaucoup amélioré tous ses points finalement. En qualification, il lui manquait un petit truc pour aller chercher une pole position, pour aller chercher un bon résultat en qualif. Là, clairement, il a trouvé le truc. En plus, il a de la vitesse sur un tour. Il l'a trouvé, contrairement à ces 2 dernières années où c'était un petit peu compliqué. Il manquait pas grand-chose, mais il en manquait un petit peu pour faire la différence face à un Verstappen ou un Norris qui était très à l'aise sur leur voiture ou un Verstappen qui était un peu moins à l'aise, mais voilà, qui est toujours aussi fort l'année dernière. Et puis le rythme de course aussi. On avait l'habitude l'année dernière et même en 2023 de voir un Oscar Piastri un petit peu en difficulté sur le rythme de course. Il y a souvent des fois où Norris lui s'échappait un petit peu, il avait plus de rythme par rapport à Piastri. Et voilà, Piastri il n'était pas non plus à 10 km, mais il lui manquait encore un petit truc.
pour faire la différence, pour jouer des victoires plus régulièrement face à Norris et Verstappen. Voilà, c'était clairement, entre guillemets, un deuxième pilote McLaren. Alors, il n'était pas considéré comme ça, hein. Les pilotes McLaren sont considérés à égalité entre Norris et Piastri pour le moment en tout cas. Mais voilà, clairement, il manquait quelque chose, pas grand-chose, mais il en manquait un petit peu pour Oscar Piastri. Voilà, clairement, il a tout repris sur Lando Norris. Il s'est très bien adapté aussi à la voiture. Il faut dire que Norris, de ses dires, il a beaucoup de mal avec la voiture. Il n'y arrive pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas sur cette voiture, Lando Norris. Et là, ça commence à se voir. Autant en Australie, ça ne s'était pas vu, où il avait vraiment quasiment dominé la course. Mais après, ça se voit un petit peu plus de plus en plus, course après course, que Norris, il n'est pas complètement à l'aise avec sa voiture. Donc là aussi, c'est un avantage pour Oscar Piastri. Il s'est mieux adapté à cette McLaren de 2025. Et vu que c'est une voiture qui est très compétitive, qui est clairement la meilleure voiture du plateau, et qui joue le titre, c'est vraiment l'année où il fallait s'adapter tout de suite. Et c'est ce qu'Oscar Piastri fait. Et voilà, ça en fait un prétendant au titre très sérieux pour le coup. J'avais un doute en début d'année sur les capacités d'Oscar Piastri à jouer le titre mondial sur une saison entière. Est-ce qu'il allait être totalement régulier? Pour le moment, il nous prouve que oui, il est totalement régulier. 4 podiums d'affilée là pour le moment. Voilà, il est plus que dans le coup, leader du championnat en plus. Et franchement, je ne vois pas ce qui pourrait dérailler pour Oscar Piastri. Pour le moment, tout va bien. Il a un sang-froid excellent. Il est performant. Il s'est adapté à sa voiture. Voilà, normalement, ça devrait bien se passer cette saison pour Oscar Piastri. Voilà, faut voir maintenant comment va réagir Lando Norris à cette prise de pouvoir d'Oscar Piastri au championnat. Est-ce qu'il va encore s'effondrer mentalement, le Britannique, ou est-ce qu'il va se ressaisir et réussir à comprendre surtout cette McLaren à 100% pour pouvoir revenir au devant de la scène? Faudra voir un peu plus tard, mais oui, clairement, maintenant, je considère Oscar Piastri comme un vrai prétendant au titre, ce que je ne pensais pas forcément totalement en début de saison. En tout cas, il m'impressionne un petit peu, Oscar Piastri. Alors, c'est pas totalement surprenant non plus parce qu'on connaît le talent de l'Australien, mais voilà, je ne m'attendais pas à des performances comme ça. Franchement, 3 victoires sur les 5 premières courses, ça, franchement, je ne m'y attendais clairement pas. Clairement, ça, c'était pas dans ce que je pensais. J'aurais pu à la limite penser de ça de Lando Norris, de gagner les 3 des 5 premières courses, mais pas d'Oscar Piastri. Clairement, je ne m'attendais pas à ça en début de saison. Donc, il me surprend un petit peu quand même, ce jeune pilote australien. À voir ce que ça va donner dans la saison, mais vu que la McLaren est très compétitive, vu qu'il a l'air de prendre le dessus sur Lando Norris, attention quand même parce qu'il a l'air d'être très régulier également. Et puis, voilà, il est très performant ce début de saison comparé à Lando Norris. Donc ça va être très sympa de voir la suite du championnat. On va se retrouver maintenant dans une semaine et demie pour Miami, maintenant la prochaine course. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Attention à ne pas enterrer non plus Verstappen, parce que depuis tout à l'heure, je parle du titre entre les deux pilotes McLaren, mais il ne faut pas oublier Verstappen non plus. Voire même peut-être George Russell, attention aussi, parce qu'il est très performant. Donc faut voir. Mais voilà, personnellement, je pense toujours que ça va être un pilote McLaren qui va gagner le titre. Elle est beaucoup plus compétitive, cette voiture, sur l'ensemble d'une saison. Donc faudra voir, mais Oscar Piastri, attention à lui, clairement, il peut peut-être devenir le premier champion du monde australien depuis un paquet de temps. Je crois que le dernier, ça devait être Jack Brabham, donc c'était dans les années 60. Donc ça fait un petit paquet de temps maintenant. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.